Hola Didier, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu, Bruno? Eh ben écoute, ça va. Merci d'accorder à notre groupe un peu de ton temps. Pour nous C'est un plaisir. parler, c'est vraiment cool et je suis ravi en tout cas que tu sois là et qu'on puisse échanger et qu'on puisse échanger sur ton expertise, ta passion, ton dada, l'objet de tes recherches depuis très longtemps, hein, à savoir le marketing par email. Ouais, Voilà, je vais faire une très très rapide présentation. Donc, tu t'appelles Didier Bonneville-Roussy. oui, Tu es investisseur, expert, entre autres choses, dans le marketing, du marketing par email. D'accord. Tu es particulièrement. Ouais. président donc d'une plateforme qui s'appelle Cybermailing, hein, Ouais. une plateforme vraiment spécialisée, mais tu vas nous en dire plus et je te laisse la parole pour te présenter peut-être un peu plus avant sur ton parcours, etc., etc. Ouais. Alors, Et bienvenue, et bienvenue. c'est un plaisir, c'est un plaisir. Euh, Mon parcours, c'est un parcours très, très atypique. Euh, Comment commencer? Disons que la façon la plus simple de commencer ça, c'est d'expliquer que lorsque j'avais 22 ans, j'ai réalisé que j'étais complètement inemployable. Un jour, mon patron m'a invité dans son bureau pour me dire, ben, écoute Didier, je ne peux pas te garder. Ça fait 3 mois que tu es à notre service et en 3 mois, tu as déjà manqué 2 semaines complètes. Ce à quoi je lui ai répondu, ben écoute, c'est parce que la première semaine, je suis venu avec 40 degrés de fièvre toute la semaine. Les 2 autres semaines, je n'ai pas été en état de me lever. Eh bien, Essentiellement, ça a été ma vie, c'est-à-dire ça a été ma vie d'avoir des poussées inflammatoires comme ça qui me faisaient faire des fièvres terribles jusqu'à l'âge de 41 ans à peu près. excuse-moi, je me permets de te couper juste une minute parce que peut-être exceptionnellement, je vais partager cette interview, mais pas sous forme de podcast audio, mais vidéo. Et OK. comme tu passes très bien à l'image, je voulais juste faire une remarque. OK, parfait. Donc, toujours est-il qu'à 22 ans, c'était la deuxième fois en 6 mois qu'un employeur me disait exactement la même chose. Il disait, on ne peut pas te garder, euh, tu dois manquer 1 semaine par mois. Et ça a été ma vie à peu près jusqu'à l'âge de 40-41 ans, soit jusqu'à il y a peut-être 1 an, 2 ans. Euh, Et c'est alors, et c'est donc parce que tu es malheureusement victime de quelque chose de chronique, c'est ça, de ce que je ouais, c'est comprends, ça. hein, hein? C'est une maladie génétique qui me faisait faire des poussées inflammatoires qui ont fait en sorte qu'en tout et pour tout dans ma vie, je n'ai été opérationnel qu'à peu près 1 semaine par mois. 1 semaine par mois. Donc, prenez 12 mois, là, vous avez 52 semaines, tout le monde là, qui nous écoute, ou à peu près 52 semaines dans une année. On s'attend de votre part à ce que vous en ayez à peu près 50 à, Ouais, disons, 48, 45 à ouais, 50 voilà, de ouais, ouais. productives. Moi, j'en avais 12 non consécutives. Donc, Ouais. le choix auquel je faisais face à ce moment-là, c'était l'aide sociale ou l'entrepreneuriat. Euh, Ouais, j'ai ouais, choisi l'entrepreneuriat. ouais. Euh, Ce qui n'a pas été une partie de plaisir non plus parce que monter une entreprise avec 12 semaines de travail par année non consécutives, c'est pas simple. Donc, il a fallu que je trouve toutes sortes d'astuces pour automatiser au maximum le travail que je faisais.
En 2003, j'ai lancé le premier cours de marketing Internet qui a été vendu exclusivement en ligne. Il y avait certains livres sur le marketing Internet à l'époque en français, mais aucun n'était vendu exclusivement en ligne. Ce cours-là s'est vendu à 10 000 copies, a généré quelque chose comme 600 000 abonnés à mes différentes newsletters. A lancé toute une industrie, dans le fond, en français, qui est celle De de l'infoprenariat. l'info-entrepreneuriat. Donc, tu étais Euh, donc le précurseur, ou en tout cas un des précurseurs. ben, il y a, en fait, à cette époque-là, je dirais que j'étais le seul parce il y avait Christian Godefroy qui commençait à se lancer, mais il n'avait pas commencé à vendre encore. Donc, il y avait son club positif, mais il n'avait pas commencé à vendre directement avec le club positif encore. C'est à la suite de la publication de mon cours qu'il a commencé à le faire. Donc, je peux dire que je suis pas mal le premier. Ce cours-là a mené à la création d'à peu près, selon les dernières estimations, entre 10 et 20 000 entreprises un peu partout dans le monde. En 2005, j'ai acheté Cybermailing d'un de mes clients et depuis ce temps-là, ben, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je peux dire qu'on a certainement développé l'un des systèmes d'emailing les plus efficaces du monde pour autant qu'il soit utilisé correctement, comme il faut, selon une méthodologie de marketing par email que j'ai créée au cours des années et qui fait l'objet d'une formation là, que je lance incessamment. D'accord. Donc, en gros, voici certains parmi les gens qui nous écoutent me connaissent peut-être déjà d'il y a longtemps. J'ai un peu disparu de la circulation au cours des 5 à 10 dernières années parce que les problèmes de santé là, commençaient à s'amplifier. Ce qui a culminé par un AVC là, en 2017, il y a 3 ans. Donc, ça m'a pris un certain temps de me remettre de ça. Et bien maintenant, j'ai plus les problèmes de santé que j'avais parce que je suis traité, ce qui fait que je suis de retour un peu sur le circuit à partager mon expertise et You're back. ouais, c'est Ah, ça, I'm back. ouais. Mais néanmoins, j'ai cru comprendre hein, que malgré toutes ces épreuves et ces temps de, entre guillemets, d'absence, ben, tu étais sur la brèche à étudier, à faire des recherches, à développer, à optimiser parce que ton outil, ta plateforme, Ouais, et notamment par rapport, et ça tu vas développer, par rapport à ce qui fait, et ça c'est moi qui le dis, hein, parce que j'ai eu le plaisir de tester, de suivre une partie de ta formation, de travailler, et tu m'as conseillé. Et ça m'a beaucoup rapporté. J'en profite pour le dire et de le dire devant tout le monde. Ben, finalement, c'est au-delà de la plateforme. Il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs systèmes. Mais c'est vraiment ta méthode, ton approche qui fait, à mon sens, la différence. Mais là, je te laisse. ouais, c'est vraiment une question d'approche. En fait, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que en termes de livraison, en termes de capacité à livrer le message dans les boîtes de réception, là, on parle du marketing par email, en termes de capacité à livrer le message, euh, toutes les plateformes s'équivalent à peu près. Ce qui va faire la différence aujourd'hui, ce n'est pas la plateforme elle-même, mais c'est plutôt la stratégie qu'il y a derrière vos campagnes emailing. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les emails sont filtrés par les boîtes de réception en fonction de la réputation de la personne qui envoie et non pas de la plateforme qui est utilisée pour envoyer. Ce qui fait que vous le vouliez ou non, si vous envoyez des emails, peu importe le type d'email que vous envoyez,
vos emails vont être filtrés en fonction de ce que les abonnés des différentes boîtes mail, par exemple Gmail, Hotmail, Yahoo, Orange, SFR, La Poste, les emails vont être en très grande partie filtrés, surtout pour les grosses boîtes comme Gmail, Hotmail et Yahoo, sur le comportement que les abonnés ont avec vos emails. Et il se trouve que plus les gens cliquent, plus les gens ouvrent, plus les gens cliquent, plus les gens répondent et agissent sur vos emails, plus vos emails arrivent dans la inbox de vos abonnés et la boîte prioritaire. Inversement, moins les gens cliquent, moins les gens ouvrent, moins les gens interagissent avec vos emails, plus les chances sont élevées que votre prochain email se retrouve dans la boîte de spam. C'est problématique. C'est problématique parce que ça donne lieu à un phénomène qui est endémique depuis à peu près 2008, depuis qu'ils ont commencé à filtrer les emails de cette façon-là. C'est que plus vous envoyez d'emails à votre liste, plus les chances que votre prochain email ne passe pas augmentent. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous n'avez pas une proportion extrêmement importante de vos emails qui sont ouverts, cliqués et sur lesquels les gens interagissent, répondent, par exemple, aux emails ou le mettent dans la boîte prioritaire, le déplacent, si vous n'avez pas un taux très, très, très élevé, on va vous étiqueter comme spammer, même si tous les emails que vous avez sont 100% opt-in. Et plus vous avez d'abonnés, plus cet effet-là est grand. Pour te donner une illustration de ce que ça peut représenter, j'ai fait un test il y a quelques années avec ma plus grosse liste qui contenait à cette époque-là à peu près 200 000 abonnés. Et j'ai envoyé un email à toute ma liste pour me rendre compte que les taux d'ouverture, les taux de clic étaient super faibles. Taux d'ouverture autour de 15-20 et les taux de clic autour de entre 5 et 10 là, entre 5 et 10 et là, j'ai refait un test et là, j'ai fait le test de la façon suivante. C'est que j'ai juste envoyé le même email, mais seulement à ceux qui avaient ouvert ou cliqué un de mes emails au cours des 90 derniers jours. Là-dessus, il y avait peut-être 5% de ce qu'il y avait dans ma liste totale. Et étrangement, le 5% de emails à qui j'ai envoyé avait apporté plus d'ouverture, plus de clics. Les 10 000 emails que j'ai envoyés ont apporté plus de clics, plus d'ouverture que les 200 000 emails combinés. OK? L'implication de ça, c'est quoi? L'implication de ça, c'est tout simplement que là, présentement, si vous avez une grosse liste, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, peu importe le chiffre, là, si vous avez une grosse liste que vous développez depuis quelques années, envoyer à toute cette liste-là vous apporte moins de résultats qu'envoyer aux 10% mais qui, meilleurs. Qui ont ouvert et interagi, voire cliqué. C'est ça. Et là, j'ai fait le test en envoyant seulement à ceux qui avaient ouvert ou cliqué un email en 3 mois et 2 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais moins de gens qui ont ouvert, cliqué le mail, mais j'en avais toujours plus
qu'en envoyant aux 200 000. OK? Alors là, l'effet, il est très clair. C'est que dès les premiers emails que vous balancez, les boîtes se mettent à tout de suite mesurer le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réponse à vos emails, le taux de mise en spam. Et c'est une question de quelques centaines d'emails pour décider où votre email va se retrouver pour les 200 000 autres. Pour valider ou invalider votre délivrabilité. Bon. Premier constat. Deuxième constat, on a analysé 200 millions d'emails qui ont été envoyés par la plateforme au cours des 15 dernières années par à peu près 6 000 entreprises. Et on a interviewé les entrepreneurs qui ont créé les meilleures campagnes au cours des années pour se rendre compte que cette petite poignée d'entrepreneurs-là utilisait essentiellement 3 stratégies. Certains utilisaient la segmentation, c'est-à-dire posaient des questions aux abonnés pour pouvoir adapter le message de vente, les messages email, le suivi, leur séquence, aux priorités, aux besoins de leurs abonnés et d'adapter non seulement le langage, mais ce qu'ils envoient et les arguments de vente qui allaient être utilisés. On s'est rendu compte que ces gens-là qui utilisaient une stratégie de segmentation qui n'était pas nécessairement automatisée, mais qui était aux pièces par pièce, se retrouvaient avec des taux d'ouverture plus élevés, des taux de clics plus élevés et des conversions plus élevées. Voilà. Okay? On avait une deuxième catégorie de gens qui, eux autres, se fichaient totalement de la segmentation, mais eux autres se sont dit « Wow, l'email me permet d'envoyer, d'écrire un mail une fois, de le mettre dans une séquence de suivi et de ne plus jamais y toucher, de ne plus avoir à appuyer sur le bouton « Send » de ma vie. » Et envoyer d'un coup à un maximum de personnes. Non, mais ce n'est pas envoyer d'un coup à un maximum de personnes, c'est envoyer une fois à une personne et toutes les personnes qui sont dans le système par la suite. Oui, d'accord. On parle de la séquence là et pas du nombre. On parle de la séquenciation. Par rapport à la délivrabilité, d'accord. Mais écoute bien, un des clients en particulier avait une séquence de 365 emails. Un email, si c'est genre un email par jour. Un par jour. C'est un peu là. Écoute bien ça. Parallèlement à ça, ce gars-là envoyait une fois par semaine une newsletter. OK? Et quand on regardait les taux d'ouverture, les taux de clic sur ces emails en séquence, même rendu au 365e jour, après avoir reçu 365 emails jour après jour après jour après jour, ses abonnés cliquaient encore plus, ouvraient encore plus que quand il envoyait une newsletter, même ceux qui étaient rendus au dernier mail de la séquence. OK? Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu envoies un email en séquence, tu envoies toujours à quelqu'un qui est frais, qui t'a démontré de l'intérêt. Particulièrement si, dans ta séquence, tu as quelque chose qui te permet de déterminer si la personne est encore active et engagée dans les communications que tu lui fais. Donc, intéressé par rapport à ce que tu lui envoies, le contenu de ce que tu lui envoies. Pour revenir à l'importance de la segmentation. Hein, c'est ça, exactement. Bien préciser pour ceux qui nous écoutent. Et on avait un troisième type. Alors, ce gars-là, lui, il n'écrivait plus d'emails, il n'envoyait plus d'emails, mis à part sa newsletter qu'il envoyait une fois par semaine, qu'il a décidé d'arrêter parce que ça ne valait plus la peine. Il faisait juste entrer des gens dans son pipeline, il n'envoyait plus d'emails, puis c'est tout. OK? Et on a la troisième catégorie d'entrepreneurs qui, eux autres, faisaient de la micro-automatisation. Par exemple, quelqu'un finissait une séquence, il en partait une autre. Quelqu'un cliquait sur un lien, il partait une séquence, etc., etc. Et eux autres aussi avaient des résultats meilleurs que la moyenne.
La moyenne étant, en marketing par email, un taux d'ouverture d'autour de 22 %. C'est ce qu'on a. Les chiffres de MailChimp, c'est ça. Les chiffres d'Active Campaign, ça ressemble à ça aussi. Ça tourne autour de ça. Ça varie un peu d'une industrie à l'autre, mais c'est pas mal ça. Les taux de clics, eux, sur le nombre d'emails envoyés, ça tourne autour de 3 %, 2,9 pour être exact. Voilà, okay. Parce que tout à l'heure, quand tu disais 5 à 10 %, ben déjà aujourd'hui, ça serait très bien. Mais bon, voilà. Bon, OK. Alors, après avoir constaté ces 3 stratégies-là, j'ai commencé à discuter avec les clients pour leur suggérer d'utiliser, parallèlement à la stratégie qui fonctionnait pour eux, les 2 autres stratégies en même temps. C'est-à-dire, ceux qui utilisaient la segmentation leur disaient, ben oui, mais tu peux l'utiliser aussi avec les séquences, puis tu peux l'utiliser aussi avec l'automatisation. Même chose pour ceux qui avaient des séquences. Je dis, pourquoi tu ne segmentes pas tes séquences? Ah, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Absolument, c'est possible. Pourquoi tu n'automatises pas le passage d'une séquence à une autre? Ah, je peux faire ça, moi, j'ai le droit de faire ça. Mais oui, absolument, tu as le droit de faire ça. Non seulement tu as le droit de faire ça, mais ça va t'épargner un gros paquet de travail puis ça va booster tes ventes. Alors, j'ai commencé à suggérer à mes clients de faire ça. Et il y en a qui sont allés assez loin dans cette idée-là. De sorte que 3 clients que j'ai utilisés comme espèce d'étude de cas, une qui n'avait jamais fait de marketing par email de sa vie. C'était la première fois qu'elle faisait du marketing par email. Je lui ai dit, écoute, fais ça. Développe ton truc de cette façon-là. Et dans son pire email, elle a eu quelque chose comme 30 % de taux d'ouverture. OK? 30 % de taux d'ouverture, c'est quand même plus haut que la moyenne pour le pire email qu'elle envoie. Le meilleur email avait 70 % de taux d'ouverture. On parle de 3,5 fois la moyenne. OK? C'est taux de clic des emails qui étaient spécifiquement conçus pour ne pas être cliqués. OK? Il y a une raison pour laquelle on doit faire ça. Bien, ces emails-là obtenaient quand même 6 % de taux de clic, 2 fois la moyenne. Et sur ses meilleurs emails, ceux qui étaient faits pour être cliqués, elle obtenait 49, 16 fois la moyenne. OK? On l'a testé avec un autre client qui, lui, était blacklisté partout. Il avait fait des trucs qui n'avaient pas de sens au niveau du marketing par email. Alors, il a dit, bon, ben regarde, là c'est ta dernière chance. Là, faut que tu embarques dans une espèce de programme de réhabilitation. Essaie ça. Et là, il a commencé à utiliser le protocole SSA. Et ses taux d'ouverture, son pire taux d'ouverture était de 23 %. Son meilleur taux d'ouverture, 49 %. On est encore dans les mêmes zones. Là. Au niveau des clics, son pire taux de clic était de 7,5 %, plus de 2 fois la moyenne. Son meilleur, 12 %. Ce gars-là, un mois plus tôt, était blacklisté partout. Il n'y avait plus d'ouverture, il n'y avait plus de clics. Un troisième qui, lui, est consultant en marketing Internet depuis une dizaine d'années, donc il est supposé savoir ce qu'il fait, il est sur le marché le plus concurrentiel qui existe. Même chose. Donc, ça marche dans toutes les industries, ça marche dans toutes les situations, ça augmente le taux de clic, ça augmente les taux d'ouverture, ça augmente les conversions. Bon, avais-tu des questions sur ces moi, non, j'ai pas de questions. J'ai juste une remarque et justement, j'aimerais qu'on puisse refaire un résumé de ce que tu as dit, avec le souci de penser, peut-être en un premier temps, que ce que tu as développé et expliqué ici, même si ça peut paraître simple, n'est pas simple pour quelqu'un qui n'est pas averti. Et je souhaiterais qu'on s'adresse à un maximum de personnes pour pouvoir aider un maximum d'entrepreneurs. D'accord. Et donc, du coup, que tu nous fasses, si tu veux, que tu nous présentes la chose
pour nous montrer l'intérêt de penser dans sa stratégie marketing par email la problématique de la délivrabilité et en un deuxième temps du succès et expliquer ce succès par la segmentation. Parce que ce que j'ai entendu là... Je vais te résumer la chose en une phrase, que c'est une blague qu'on se raconte là, entre associés. La question est celle-ci. C'est quoi un bon emailer? C'est simple, c'est quelqu'un qui envoie plus d'emails que tous les autres. C'est quoi un meilleur emailer? C'est quelqu'un qui n'envoie pas d'emails. Et je t'explique pourquoi. Essentiellement, à partir du moment où tout est automatisé, tout est segmenté, tout est séquencé, vous n'avez plus aucune raison de vous lever le matin en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir écrire à vos abonnés. Vous allez le savoir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un plan pour le faire. Et une fois que vous allez avoir écrit vos emails, segmentez vos emails selon les besoins de vos prospects, vous n'aurez plus besoin d'y toucher jamais. La seule chose à laquelle vous allez devoir porter attention, c'est faire rentrer le maximum de gens possible dans vos entonnoirs de conversion. Parce que la partie email automatisation va être déjà mise à plat et déjà en opération. Question, comment on définit le besoin de notre prospect? Ah ben, c'est pas à nous de le définir. C'est au prospect. Puisque c'est le préalable à la segmentation. Oui, bien sûr. Ben, c'est à lui de le définir. OK? Toute entreprise a... je vais donner un exemple particulier. Disons que tu es agent d'assurance. OK? Et que tu as un client qui, lui, tu vends un produit qui est de l'assurance hypothécaire. OK? L'assurance sur un prêt hypothécaire. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ce client-là veut une assurance prêt hypothécaire. Ça peut être parce que sa banque lui demande. Ça peut être parce que il veut avoir une garantie qui va être payée si jamais il arrive quelque chose, ce qui n'est pas le cas avec les banques. Ça peut être parce qu'il veut payer moins cher. Ça peut être parce que il est sur le point de s'acheter une maison. Ça peut être parce que c'est un investisseur qui est sur le point de s'acheter un immeuble à revenus. Donc, toutes ces situations-là, par exemple, si vous envoyez le même message à tous ces gens-là, vous allez, dans le meilleur des cas, vous adresser seulement à une partie de votre cible. Dans le pire des cas, vous allez vous adresser spécifiquement à personne. Alors, imaginons que vous avez la même situation. Vous avez 5 types de personnes. Une personne qui veut épargner sur son assurance prêt, une personne qui est sur le point d'acheter, une personne qui veut investir, une personne qui veut assurer la sécurité de ses enfants. Bon. Imaginez que vous envoyez un email différent pour chacune de ces personnes-là pour vanter les mérites de votre produit. C'est évident que vous allez avoir des meilleurs retours de chacun de ces emails-là, même s'ils sont envoyés automatiquement et de façon massive, pour la simple et bonne raison que votre email va s'adresser aux préoccupations spécifiques du prospect au moment où il les a. OK? C'est clair que si vous essayez de vendre une assurance prêt hypothécaire
en utilisant l'argument de la protection de la famille et des enfants à quelqu'un qui n'en a pas, vous allez le perdre. C'est évident que si vous essayez de vendre une assurance hypothécaire à un investisseur en lui parlant de sa maison, vous allez le perdre. C'est évident que tu comprends le principe. Tout à fait. En sachant, et je le souligne, que déjà, on est dans le domaine, on a déjà un premier niveau très important de segmentation, à savoir s'adresser à des personnes qui sont intéressées sur le sujet de l'assurance. Oui, c'est ça. Tu as déjà, voilà, déjà tu as beaucoup avancé. Mais alors, du coup, tu vas plus loin, quoi, au niveau de la segmentation, on va un peu sur, plus loin, sur le champ d'intérêt. Oui, sur le champ d'intérêt, mais c'est aussi toute entreprise sait qui sont ses clients et qui a le maximum de chances de convertir. Et quels arguments utiliser selon différents types de profils. C'est particulièrement vrai pour les entreprises qui fonctionnent avec des commerciaux. Parce que là, les commerciaux, eux autres, ils ont l'expérience de terrain. OK? Ils peuvent faire remonter ça. Mais ce qui se passe là-dedans, c'est que on peut envoyer un premier message qui lui est segmenté, mais on peut aussi en envoyer un deuxième, un troisième, que ce soit pour générer des rendez-vous pour l'agence d'assurance, que ce soit pour une demande de documentation sur le produit d'assurance en question, que ce soit pour une recommandation d'un produit spécifique lié à la situation spécifique dans laquelle le prospect est. Donc, il peut y avoir toute une séquence de suivi ici. OK? Bon. Maintenant, la séquence est celle-ci. Quelqu'un arrive sur le site, voit une offre, dit « Ah oui, ça m'intéresse. » Tout ce qu'on veut, c'est que la personne lève sa main et dise « Oui, OK, j'ai besoin de ça. Là, maintenant, ça m'intéresse. Parle-moi-en. Vends-le-moi. » Oui, et ça est précis. OK? Et relativement précis. Et relativement précis. Et sinon, toi, tu es en charge de devoir, à travers ta séquence, préciser le besoin pour pouvoir après mettre en place une séquence spécifique. OK. Mais maintenant, c'est bien ça. Hein? Oui, c'est ça. Mais maintenant, à moins que tu te lèves un matin et tu as l'idée de génie de te dire « Hey, ceux qui ont demandé de l'assurance hypothécaire peut-être pourraient être intéressés par de l'assurance vie. » Ce qui vient peut-être en un deuxième temps. Oui, qui vient ou dans un premier, on ne sait pas. D'accord. Mais imaginons que ces gens-là ont une assurance, auraient un besoin, peut-être, mais on ne sait pas, d'assurance vie. Et on doit savoir. Mais on veut savoir. On veut savoir. Une fois qu'on a vendu l'assurance hypothécaire ou pas vendu l'assurance hypothécaire, est-ce que la relation se termine? Elle ne devrait pas. Selon moi, elle ne devrait pas. Ce n'est pas rendre service au client que de ne pas lui permettre de résoudre ses problèmes. Alors, pourquoi ne pas envoyer un email sur l'assurance vie? Mais là, on va encore utiliser la segmentation qu'on a bâtie à l'entrée pour un autre produit. On sait qu'il y a des enfants. On sait qu'il y a un conjoint. On sait qu'il y a une propriété. On a déjà appris tout ça. Et on l'a appris à travers nos emails. Et à travers les questions. À travers nos emails, à travers nos formulaires, à travers ce que les gens ont fait quand ils ont reçu nos emails. Est-ce qu'ils ont ouvert? Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce qu'ils ont répondu? Etc. D'où le fait... on peut engager la conversation comme ça. Voilà, d'où le fait de bien mettre en place ces filtres qui permettent de qualifier un besoin, voire une problématique, pour pouvoir y répondre. C'est ça que j'entends. Exactement. Alors, imagine que moi, je t'envoie un email, tu viens sur mon site, tu t'abonnes, tu veux recevoir de l'information sur l'assurance prêt hypothécaire, tu me dis que tu as une famille, que tu as 3 enfants, que ta conjointe ne travaille pas. Là, je te dis, « Hey Bruno, peu importe que tu aies acheté ou non l'assurance prêt, hey Bruno, écoute, je sais que ta conjointe, tes enfants, c'est extrêmement important pour toi. As-tu déjà pensé à comment ils feraient pour subvenir à leurs besoins si jamais il t'arrivait quelque chose? » Bang!
Là, tu viens de comprendre que non seulement je t'ai écouté quand tu m'as parlé, mais en plus, je m'adresse à ta préoccupation principale, qui est comment ils vont faire pour subvenir à leurs besoins. Sais-tu, Bruno, comment ils vont faire pour payer l'hypothèque de temps que tu as par mois sur ta maison? Sais-tu, Bruno, comment ils vont faire pour remplacer les revenus que toi, tu gagnes? Sais-tu, Bruno, comment tes enfants vont faire pour payer leur éducation? Non, mais j'ai une solution pour toi. Je l'ai la réponse pour toi. Appelle-moi, prends un rendez-vous sur Calendly, peu importe, tu donnes le lien Calendly, prends un rendez-vous, on va prendre 15 minutes ensemble, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Sachant que ce rendez-vous peut être automatisé, intégré dans l'email, etc., etc. Hein? Exactement. D'accord. Exactement. Alors là, excuse-moi de te couper. Euh, on est déjà dans l'expertise, en tout cas sur le schéma, l'idée globale de la segmentation. Mais je voudrais peut-être revenir sur la présentation de ce que tu as créé de spécifique et qui répond justement à ce qu'on vient de développer là Ouais. maintenant, c'est-à-dire des nécessités, des conditions presque sine qua non pour avoir un maximum de résultats. Tu as parlé des résultats que tu as fait en termes d'expérimentation avec tes clients, mais aussi en termes de vrais résultats qu'ils ont obtenus. Ouais, exact. Donc, que tu nous parles de ton protocole, tu l'as mentionné très rapidement, mais qu'est-ce qui fait la différence de ta plateforme et la résultante de tout ce travail que tu as mis en place avec toute ton équipe? Bon, écoute, là, je vais... Ah, OK. Je ne peux pas partager mon écran. Alors oui, tu peux partager 2 secondes. Regarde, Ouais. éventuellement, je le couperai, encore que ce n'est pas dramatique. Voilà, donc là, maintenant, tu peux partager. J'avais omis OK, excellent. de libérer la... OK. Alors, ça, c'est essentiellement, un matin, je me suis levé, puis j'ai fait des gribouillis sur une serviette de table, et ça a donné ça. C'est le protocole SSA. Essentiellement là, ce que ce graphique-là veut dire avec toutes les flèches, là, c'est le processus que j'utilise quand je fais des campagnes pour moi, quand je fais des campagnes pour des clients. La première des choses, c'est qu'il y a une source de trafic, quelle qu'elle soit, que ce soit un site de contenu, que ce soit de la pub, que ce soit des vidéos YouTube, il y a un point d'entrée. Et le point d'entrée doit être sur une offre spécifique, que ce soit je ne sais pas moi, une séance de consulting découverte, un e-book, une série de vidéos, un webinaire, un test d'un échantillon, peu importe, qui mène à un formulaire. Et sur ce formulaire-là, on va poser des questions de segmentation qui vont nous permettre d'identifier qui sont les personnes qui viennent et pourquoi elles ont besoin de nos produits ou de nos services. Dans quel contexte elles prévoient les utiliser. Alors, même si vous n'êtes pas prêt encore à inclure cette segmentation-là dans vos séquences, vous ne savez pas c'est quoi une séquence, vous n'avez pas. Bon. Mettez la segmentation puis assurez-vous de conserver ces données-là parce que vous allez pouvoir les utiliser plus tard. Lorsque l'abonné a appuyé sur le bouton « Envoyer », j'envoie toujours 2 séquences en même temps en parallèle. Une séquence d'endoctrinement qui va expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait mieux que les autres et pourquoi les gens devraient nous faire confiance. Donc, c'est une séquence en 3 emails qui explique ce qu'on fait, d'unique, évidemment, pourquoi on le fait mieux que les autres, OK? Qu'est-ce qui nous anime, puis pourquoi les gens devraient nous faire confiance. Généralement, ce dernier email-là mène vers un contenu, un très bon contenu, qui va permettre aux gens, qui va permettre d'asseoir notre autorité. Parallèlement à ça, je vais envoyer la séquence de vente, c'est-à-dire la séquence qui me permet de
vendre le produit ou le service pour lequel le client a demandé de l'information. Mais ça ne se termine pas. Après ça, il y a toute une suite de prises de décision qui doivent être faites. Qu'est-ce qui se passe quand la personne achète? On ne la recontacte plus jamais. Au contraire, on crée une séquence d'emails ou plusieurs séquences d'emails seulement pour les clients. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'achète pas? On ne la recontacte plus jamais? On compte sur Facebook ou Google pour nous les ramener à prix fort? Non, on utilise le marketing par email et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on les désinscrit de la séquence de vente qui n'a pas fonctionné ou fonctionné et on les inscrit dans une séquence découverte. Cette séquence découverte-là est un peu comme la newsletter. Essentiellement, cette séquence-là, c'est une suite d'emails préécrits qui va faire découvrir différents aspects de notre offre, de nos produits, de nos services aux clients. L'idée ici, c'est simplement de demander aux gens, par évidemment des emails qui sont intéressants, s'ils sont intéressés par ce qu'on a à offrir. On n'essaie pas de leur vendre. On ne leur vend pas le produit, on ne leur vend pas le service à ce moment-là. On leur vend l'idée. Est-ce que l'idée vous accroche ou non? Et ce qui se passe, c'est que quand l'idée accroche, les gens cliquent sur un lien pour en savoir plus. Et lorsqu'ils cliquent sur le lien, ils sont désinscrits de la séquence découverte, donc ils ne reçoivent plus les emails qui suivent, et ils sont inscrits dans la séquence de vente spécifique liée à ce que vous venez de leur offrir. Et là, rebelote, on repart avec une séquence de vente de 5 à 7 emails. Les gens achètent ou n'achètent pas. S'ils n'achètent pas, on les désinscrit de la séquence de vente et on les réinscrit à la séquence découverte et on la recommence au point où ils l'ont laissé la première fois. Et on recommence, on lui offre une autre chose, une autre chose, une autre chose, une autre chose. De telle sorte à ce qu'on n'ait plus jamais à se lever le matin et se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire à nos gens. On le sait déjà, on fait découvrir nos produits, nos services, nos idées. OK? Et ça n'a pas besoin d'être long. C'est une séquence, les séquences découvertes, c'est des mini-séquences de 1 à 3 emails qui sont envoyés simplement pour tester l'intérêt. Au bout de 3 emails, si la personne à qui vous vous adressez n'a pas ouvert, n'a pas cliqué, il y a tout lieu de croire que ça ne l'intéresse pas pantoute. Et ça devrait être noté. Ça devrait être noté, non, cette personne-là n'est pas intéressée par tel produit ou tel service. On n'y envoie plus d'emails là-dessus. Voilà, la séquence, en tout cas, tient compte de ça. Du nombre d'envois, s'il y a interaction ou pas interaction. Exactement. Et du coup, s'il n'y a pas interaction, tu préconises, tu conseilles de mettre en place, donc après, une autre séquence de réendoctrinement, de découverte et de valeur apportée pour pouvoir créer d'autres possibles. C'est bien ça. Exactement. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 90 jours, si la personne n'a pas ouvert ni cliqué un nouveau email, vous pouvez être assuré que le prochain email que vous allez envoyer va tomber dans les spams. C'est sûr et certain. OK? Ce qui se passe, puis moi, je suis beaucoup plus radical que ça. Maintenant, après 30 jours, si quelqu'un n'a pas cliqué ou ouvert un de mes emails, je l'élimine de ma liste et je le réacquière autrement. Donc, exemple. Au bout de 90 jours, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux choses. La première des choses, c'est que je vais envoyer par la séquence découverte une séquence de réactivation où je vais offrir quelque chose d'immense valeur en échange d'un clic pour que les gens se réinscrivent, se réengagent. OK? Ça, c'est la première des choses. Ça n'arrive pas souvent, ça, tout simplement parce que la séquence découverte en elle-même est faite pour ça, pour réactiver les gens constamment.
La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais extraire les emails qui n'ont pas répondu depuis plus de 90 jours. Moi, c'est plus que 30. Qui n'ont pas cliqué ou ouvert un email depuis plus de 30 jours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les réengager sur Facebook ou Google. Voilà. Je veux reprendre complètement le processus d'inscription, De de visibilité, réengagement. d'accord. Et lorsque on recommence après 90 jours d'inactivité, là, je repars la séquence d'endoctrinement tout simplement parce que je veux que les gens soient au courant des raisons pour lesquelles ils doivent faire affaire avec nous plutôt qu'un de nos concurrents. OK? Donc, Oui, parce normalement, il est à noter que finalement, si la personne est rentrée, alors le mot n'est pas très joli, mais dans le tunnel et a marqué un certain intérêt en s'inscrivant la toute première fois, c'est qu'ils étaient intéressés à ce moment-là. ils étaient intéressés à ce moment-là et Hein? pour une raison ou une autre, au cours du temps, je les ai perdus. Ben, je vais essayer de les réactiver par une autre offre qu'ils n'ont pas vue, par exemple sur Google, Facebook ou même par email. Mais par email, je vais le faire juste une fois. Si cette personne-là ne répond pas à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'effacer de ma liste d'emails. Je n'enverrai plus d'emails à cette personne-là tant aussi longtemps qu'elle ne se sera pas réinscrite à une séquence de vente spécifique. Voilà, manifester, réinscrite et réimpliquer Alors, ce dans que je son fais business. avec ces gens-là, généralement, c'est que je vais les recibler sur Facebook, sur Google. D'accord. OK? À travers des campagnes, C'est ça, publicité, campagnes exactement. ads. D'accord. Exact. D'accord. Alors peut-être pour résumer à nouveau, si je dois parler de principales étapes, donc un, c'est visibilité, hein, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est inscription, email de remerciement et découverte, Ouais. et endoctrinement, on va Et dire, endoctrinement, oui, c'est ça. voilà. Séquence de Euh, vente en même temps, en parallèle. et séquences de vente. Alors, qu'est-ce que tu entends? Parce que justement, je voulais que tu précises, quand tu as parlé de séquences de vente en parallèle, est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu entends exactement Les par... deux séquences partent en même temps. D'accord, mais Il y a ça une veut dire quoi séquence qui. concrètement? Ça veut dire deux mails qui partent en même temps? Ouais, Ou il peut y avoir, en fait, avec un disons, jour de la séquence de retard? vente va durer à peu près 5-6 emails, puis la Ouais, séquence d'endoctrinement, 3 emails. Donc, la séquence d'endoctrinement, elle part en même temps que la séquence de vente pour qu'il y ait les deux emails en même temps. en parallèle, au même En moment. parallèle, vraiment en même temps. Ah bon, tiens, ça, Puis, je vais je connaissais espacer pas. un peu plus les emails de la séquence d'endoctrinement qu'un à tous les jours. La séquence de vente, elle, c'est un à tous les jours parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. La personne vient de déclarer son intérêt. Il faut en profiter maintenant. Dans la séquence d'endoctrinement, je vais espacer les mails un peu plus à 2 jours d'intervalle chacun. OK? Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la séquence d'endoctrinement, on ne l'envoie que la première fois où cette personne-là s'inscrit. OK? C'est-à-dire que si quelqu'un s'inscrit à une offre, il va recevoir la séquence d'endoctrinement puis la séquence de vente liée à cette offre-là. OK? Mais lorsqu'il va s'inscrire à une deuxième offre, il ne recevra pas une deuxième fois la séquence d'endoctrinement. Il va la recevoir seulement une fois. La seule raison pour laquelle il la recevrait une deuxième fois, c'est s'il s'inscrit à une autre offre ou une offre de réactivation après être passé plus de 30 à 90 Ce jours temps. sans interaction. Là, il va la recevoir encore. OK? C'est clair? Oui, 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 oui. Bon, toujours est-il que j'ai expliqué l'ensemble de la démarche dans une série de 3 vidéos auxquelles les gens peuvent s'inscrire. D'accord. Tu l'as vu d'ailleurs? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, Oui. bien sûr, bien sûr. Donc, Où tu apportes d'ailleurs beaucoup de valeur. Hein.
en étant Bon, en c'est ça. résumant Dans tout ce cette que tu série as de dit. vidéos-là, je prends chacune des étapes, c'est-à-dire la segmentation, la séquenciation et l'automatisation. Je les prends une par une. Puis j'explique exactement comment faire chacune de ces choses-là. Dans le premier vidéo, j'explique comment segmenter, quelles questions poser à vos abonnés, comment déterminer c'est quoi les questions et comment déterminer c'est quoi les choix de réponse qu'on offre. Dans le deuxième vidéo, j'explique la séquenciation, comment créer ces séquences-là, quoi dire dans les emails, mais aussi comment s'assurer que le passage d'une séquence à une autre est fluide. Et la troisième vidéo, j'explique exactement comment automatiser, qu'est-ce qui est possible d'automatiser et comment le faire avec le protocole SSA. Donc, je répète, hein, tu as créé trois vidéos hein, que tu proposes de partager. Et écoute, tu vas m'envoyer le lien hein, pour que je puisse le partager. Et je sais que les gens vont être ravis, les auditeurs, parce que personnellement, oui, bien sûr, je l'ai vu. J'ai vu cette série de vidéos et j'ai beaucoup appris. Parce En que gros, moi à titre personnel, bon, ça fait des années que je suis dans le marketing, tu as vraiment une approche vraiment très spécialisée sur ce, et je te l'ai dit, hein, on offre à deux reprises, on oublie, on néglige la segmentation. Et ouais, là, je le dis à titre personnel, la segmentation fait vraiment toute la différence. Elle fait la différence à deux niveaux qui sont pour moi essentiels. Le premier, c'est de ne pas lasser et de ne pas, entre guillemets, décevoir ou contrarier quelqu'un qui vous apportait un intérêt. Parce que vous auriez fait l'erreur de lui envoyer une série, et j'ai fait cette erreur plusieurs fois. Moi, je ne cache pas, voilà, il vaut mieux être honnête et reconnaître ses erreurs et essayer de progresser. Et effectivement, donc, on peut lasser, on peut, en étant bien intentionné, dire, en étant convaincu qu'on partage de la valeur, mais cette valeur, c'est pas ce que demande la personne, c'est pas ce qu'attend la personne. exact, c'est ça. Et En fait, donc, d'avoir tout l'idée, un travail effectivement préparatoire sur cette définition de l'intérêt, sur la confirmation de l'intérêt, et mettre ça en place à travers la segmentation est quelque chose de très important. Et j'insiste, c'est quelque chose, parce qu'on est pris, on a le nez dans le guidon, parce qu'on est convaincu qu'on partage de la valeur, on peut faire cette erreur. ouais. Et donc ça, c'est vraiment le point fort que tu m'as emmené. Et j'aimerais qu'un maximum de personnes, plus ou moins experts, prennent conscience et aient l'occasion, à travers ces trois vidéos, peut-être en un premier temps. Je sais que derrière, tu as une formation et que j'ai eu le plaisir, en tout cas en grande partie, de suivre. Hein, c'est encore une fois, ça m'a beaucoup apporté. Et j'insiste à titre personnel, pour notre communauté, de vraiment écouter ces trois vidéos, de les suivre et en tout cas de porter vraiment intérêt à ce que tu vas dire par rapport à ce qui fait la différence, la segmentation. Essentiellement, là, les gens vont tirer trois choses de ces vidéos-là. Ils vont obtenir un taux d'abonnement plus élevé sur leur formulaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'ils vont réaliser que leurs taux de conversion sont plus élevés du fait que leurs taux d'ouverture, leurs taux de clic sont plus élevés. Et donc leur délivrabilité à terme, et ça c'est très important pour une entreprise. Leur taux de livraison vont être meilleurs, mais c'est surtout aussi qu'ils vont avoir un plan clair à la fin. Ils vont avoir un plan clair sur quoi dire, quand, à qui. Ce qui est rarement le cas présentement. On doit toujours, si vous cherchez constamment des idées de quoi dire à vos abonnés, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment structuré vos offres, parce que ça devrait être clair, manifeste. En fait, c'est deux problèmes. Vous n'avez pas clarifié vos offres et vous ne savez pas à qui vous vous adressez.
Mais à partir du moment où vous savez ce que vous offrez puis vous savez à qui vous vous adressez, il n'y a plus de problème de savoir quoi dire à quelqu'un. On se séquence, puis on lui dit dans l'ordre. Puis une fois qu'on a une réponse, que ce soit positive ou négative, ben, pour savoir quoi dire ensuite, ben, on regarde la prochaine offre qu'on peut lui faire, puis on lui pose 2, 3 questions encore. Puis là, on sait exactement quoi dire pour lui vendre. Puis là, une fois qu'on a une réponse, ben, on peut recommencer, et recommencer, et recommencer. Si vous avez un produit, c'est excellent, par exemple, pour des boutiques e-commerce. Souvent, l'un des problèmes que les gens vont avoir dans les boutiques e-commerce, c'est qu'ils vont faire des emails comme ça. Ils vont faire la promotion d'un produit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Des produits qui n'ont absolument aucun lien entre eux et absolument aucun lien avec l'intérêt de leurs clients. Ce qui fait qu'au final, ben, à terme, leurs emails sont ni ouverts, ni lus, ni cliqués, tout simplement parce que ça n'intéresse pas les gens. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont sur le site, ou encore l'intérêt n'est pas particulièrement bien démontré aux clients. Avec le risque en plus que perdre l'intérêt par rapport à un produit, c'est une chose, mais perdre l'intérêt par rapport à l'identité d'une entreprise, c'en est une autre. Oui, c'est ça, exact. Et une fois, et ça, c'est voilà, c'est à éviter. Exact. Donc, en s'inscrivant là, pour recevoir les trois vidéos, ce que les gens vont recevoir, c'est un plan clair pour segmenter avec un plan d'action à la fin du vidéo où je leur demande de passer à travers toutes les étapes là, qui vont leur permettre de planifier leur segmentation. La deuxième vidéo, je leur parle des 3 séquences que j'utilise. Qu'est-ce qui va dans ces séquences-là? Puis un plan d'action pour commencer à développer leur séquence, commencer à développer leur séquence segmentée. Puis le troisième vidéo, ben, je leur explique l'ensemble de tout ce qui peut être automatisé dans leur entreprise en termes de marketing par email. Et encore une fois, avec un plan d'action. Et s'ils le souhaitent, ben, rejoindre le groupe que je suis en train de former, qui va être formé à ce protocole-là, dont tu fais partie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Merci. Merci ben, écoute, pour toute cette valeur partagée, pour ton invitation. Encore une fois, et là je m'adresse aux auditeurs, ne loupez pas le rendez-vous. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien vers ces vidéos, pour cette invitation. Et je vous recommande tout simplement de cliquer sur le lien et de suivre cette mini-formation finalement, ce partage de valeurs. On aura certainement l'occasion de refaire un autre interview. Oui, sûrement. Ça a été assez général, tu as partagé beaucoup de valeurs. Moi, j'ai toujours le souci de me dire qu'il faut s'adresser vraiment à des gens qui ne sont pas encore expérimentés. J'ai peur que peut-être là, on a été un petit peu trop, experts, entre guillemets. Ceci étant dit, je mets un bémol. Les 3 vidéos s'adressent, alors là, de manière plus générale à tout le monde. Et elles seront accessibles à tout le monde. En sachant, je m'avance en tout cas pour moi et certainement pour toi, que toute personne qui souhaiterait avoir des questions, avoir des réponses à des questions sur un point ou l'autre, je pense qu'ils peuvent me contacter, me poser la question, et puis éventuellement te contacter. Et à ce titre-là, d'ailleurs, si je peux me permettre, où c'est que ces personnes peuvent te contacter, te rejoindre, en savoir plus, au-delà du lien que je vais partager avec eux? Ben, ils peuvent très certainement me contacter sur LinkedIn. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ils peuvent me contacter par email aussi, info@supermailing. Mais probablement que je vais faire un webinaire pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent avoir live, de façon à vraiment à répondre aux questions que les gens peuvent avoir sur le marketing par email en général, puis sur l'amélioration des performances de leur entreprise.
spécifiquement parce qu'il y a tellement les gens ont tellement de questions. Les gens ont énormément de questions, ne savent pas comment aborder la chose, n'ont pas de méthodologie qui est simple, qui est directe, qui leur permet de prendre en main le marketing par email de façon structurée puis de façon efficace. Et performante et non chronophage. Parce que c'est vrai qu'on c'est ça. On a beaucoup dit ça, mais sans vraiment insister là-dessus. On parle aussi en même temps séquence automatisée. C'est ça. Ça me rappelle un petit peu en introduction ce que tu as dit. Ça a dû être la solution pour toi parce que malheureusement, tes problèmes de santé faisaient que tu n'étais pas. Donc, il fallait que tu trouves une solution. Et là, ça se t'a mis en place en plus, t'a permis d'avoir, et pour toi et pour tes clients, un autre niveau de performance. Oui, exact. Non, mais c'est vraiment, pour moi, j'ai développé ça par pure nécessité. J'aurais pas pu fonctionner sans ce système-là. Bon, des gens qui peuvent, j'envie beaucoup les gens qui peuvent fonctionner sans ce système-là, mais je crois qu'ils se rendent la vie beaucoup, beaucoup plus difficile qu'elle pourrait l'être s'il y avait quelque chose de plus structuré entre les mains. Sur ce, écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. C'est moi qui te remercie. J'ai oublié, ils peuvent aussi te retrouver et se mettre en contact avec toi à travers notre groupe sur lequel… Oui, à travers le groupe, bien sûr. Ils tapent ton nom et prénom et puis se mettent en relation avec toi. Exact. Salut. Merci à toi. C'est un très grand plaisir. Et à vous tous, vraiment, n'hésitez pas. Contactez-nous et surtout, n'hésitez pas à voir cette série de 3 vidéos à partir desquelles, encore une fois, vous pouvez nous contacter pour rentrer dans les détails et puis si on peut vous aider, on est là pour ça. Je sais que Rémi est là pour ça. Oui, j'ai hâte d'échanger avec les gens. À tout bientôt. Merci. Merci Rémi. C'est un plaisir. Ciao. Bye.